Bonsoir, bonsoir à tous. On se retrouve cet après-midi, à la limite je dirais le soir, pour la lecture de notre livre vert, couramment appelé livre vert, l'histoire du kimbangiste écrit par Papa Joseph Dia Linda Coutima. Donc je vous présente d'abord des excuses parce que ça fait longtemps, très longtemps qu'on n'a pas fait l'émission. En tout cas, en ce qui concerne l'affaire de Dieu, il n'y a pas d'excuse. Parce que quand tu t'engages pour faire quelque chose pour ton Dieu, on s'engage coûte que coûte, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse chaud, froid, tout ce que vous voulez. Il faut être déterminé à arriver jusqu'au bout. Mais une chose est certaine, on a la chair, on est des humains. Et comme on dit, l'esprit est fort, mais le corps il est faible. On a subi des événements, comme on dit, les plus grandes douleurs sont miettes. Donc ça m'avait tellement profondément touchée que je n'avais pas vraiment la force de pouvoir faire quoi que ce soit, de faire la lecture surtout. Et moralement, physiquement, j'étais abattue. Et même si aujourd'hui je ne veux pas dire que ouais, je suis en super forme, mais bon, on se dit, et c'est arrivé. Et puis il faut continuer, on tombe, on se relève, on enlève toute la saleté, on avance parce que c'est ça la vie. Donc c'était une personne très chère, une sainte, donc chacun a le droit de dire ce qu'elle veut. Et ben pour moi c'était une sainte, c'était une maman, mamie chocolat, une maman d'amour. Et je dirais à la limite l'incarnation de l'amour en fait. Et donc je l'ai perdu, je dirais maman Nelly Kitudia. Donc j'ai pris le temps de faire mon deuil, de digérer. Donc aujourd'hui j'ai repris l'émission. Donc je présente mes excuses pour l'absence. Et donc je remercie tous ceux qui ont l'habitude de me suivre. Et je vous remercie de rester fidèles. Donc que là, je dirais aussi merci à papa Kevin Damas par rapport à des reproches faites à la dernière émission. Donc je vous dis merci parce que c'est des critiques qui font avancer. Et donc on a compris, prochainement on va faire un effort de trouver des endroits un peu calmes pour faire l'émission. Et maintenant ce qui concerne le direct, en fait c'est ça le but. Le but c'est que l'émission passe en direct. Donc en tout cas jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas encore sûre de pouvoir changer ou de faire d'abord après faire des retouches, toucher et puis mettre en ligne. Non, je ne pense pas parce que moi mon but c'est que l'émission soit en direct. Et maintenant après, parce que vu que ça concerne la lecture, il faut un endroit calme. Évidemment, vous avez raison. Donc là, on va essayer un peu de chercher des endroits un peu plus calmes. Après, comme c'est l'été, c'est pas évident non plus de trouver un endroit très calme. Et donc après, je remercie particulièrement papa Anélia. Et parce qu'il a attendu, il m'a appelé pour me dire mais c'est comment l'émission, donc je le remercie parce que ça prouve qu'il y a des gens qui suivent. Et je remercie First Lady Maman Fanny aussi pour les critiques, j'adore. Donc je vous remercie parce que c'est ça qui fait avancer. Je remercie papa Evala le Duc parce qu'il n'arrête pas de me dire je suis fidèle à ton émission, donc je remercie. Je remercie papa Eddie Photo. Merci d'être là. Et si je me mets à citer les noms, ben, je suis sûre que je ne vais pas m'arrêter tout de suite. Et donc pour aujourd'hui, je pense que je vais peut-être m'arrêter là. Il y a tellement de noms qui me traversent la tête. Et bon, ben, voilà. Et donc après, je disais, je veux essayer. Et puis je remercie papa Freddy Aoué aussi, parce que la dernière fois, il m'a aussi parlé. Donc je le remercie. Et donc je disais la dernière fois, je faisais des commentaires pour le but, pourquoi je fais la lecture de ce livre. Oui, c'est l'histoire du kimbangiste. Aujourd'hui, on évolue. On dit, quand on n'a pas de base, on peut pas aller loin. Toute maison a besoin d'une bonne fondation pour que ça soit solide. Et comme on dit, et si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras jamais où tu vas, comme dit le nom de notre cher papa Kotutu qui dit. Donc, il faut savoir où on vient pour savoir où tu vas exactement. Et donc, l'histoire du kimbangiste, aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent, des gens qui naissent, aujourd'hui, trouvent le kimbangiste tel qu'il est actuellement. Et parfois, ils sont perdus. Et
tout simplement par manque de connaissances. Donc parfois ça fait du bien de repartir à la base et de pouvoir comprendre par soi-même. On aura la facilité de avancer et de faire un choix, parce que la vie aussi est faite des choix. Il faut savoir faire des choix et les assumer. Donc je fais juste la lecture pour pouvoir pas donner la raison, pour empêcher les gens à avoir des raisons. Parce que là, c'est vraiment l'histoire. Et tu commences par là. Là, je dirais à la limite, c'est la troisième étape, parce qu'il y avait Papa Simon Kimbangu, les 3 papas, et maintenant c'est les papas 26. Donc j'ai fait un retour en arrière sur Papa Simon Kimbangu, parce que c'est le début. Et après, à partir de la base, chacun de nous est libre de faire des recherches et continuer à avancer. Et puis je fais la lecture aussi, parce que la plupart d'entre nous, y compris moi-même, j'ai la flemme de finir un livre. Ce qui prouve aussi que jusqu'aujourd'hui, j'ai jamais lu ce livre. Donc j'essaie de le lire ensemble avec vous, et on essaie de le comprendre ensemble aussi. Donc ça m'aide de lire, de comprendre et de lire avec les autres, parce qu'il y a des gens que Dieu a donné la facilité de comprendre par parole. Quand tu l'expliques les choses, il comprend. Mais il y a d'autres aussi qui préfèrent lire. Quand il lit, il comprend. Tu l'expliques, tu peux beau expliquer, il ne peut pas comprendre. Il a besoin juste de lire par lui-même. Et donc là, je vais conseiller aux gens de chercher le livre pour faire leur propre lecture et avoir la compréhension. Et si il y a des gens comme moi qui aiment bien qu'on leur explique les histoires pour comprendre, parce que moi, parfois, je peux lire et je ne comprends pas. Je lis les choses, je ne comprends pas. Mais quand on me dit, je comprends facile. Donc, c'est pour ça que je vais aider, et je nous aide à comprendre facilement. Donc, et puis, parfois, je prends le livre, j'ai la flemme de finir tout un livre. Donc là, petit à petit, c'est rassurant. Et puis, c'est quelqu'un d'autre qui lit à ma place. J'ai la facilité de mettre mon internet à côté, et puis j'écoute, je comprends. Donc c'est ça aussi, c'est ça vraiment le but de la lecture, de pouvoir de nous aider à avoir une base sur Papa Simon Kimbangu et pouvoir avancer tranquillement dans la foi kimbangiste. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont parlé de Simon Kimbangu à leur façon aussi. Même le livre nous le dit, hein, hier. Les Blancs ont créé l'histoire de Simon Kimbangu selon eux, parce qu'ils avaient tout simplement besoin de cacher la vérité. Et donc ça, c'est la version de Papa Diangeda Kuchima qui a écrit en se basant des documents, des archives que Papa Simon Kimbangu écrivait et laissait. Parce que Papa Simon Kimbangu, il a appris à écrire, à lire avec les protestants. Donc sans plus tarder, c'est juste un petit rappel pour pouvoir savoir où on s'est arrêté. Donc la dernière fois, on avait lu, on est sur la réaction du contemporain sur l'œuvre de Simon Kimbangu. Donc on avait lu la page 50, excusez-moi, oula. On était sur la page 58, de 56 jusqu'à la page 60, on s'est arrêté là. Donc avant de commencer, je vais pouvoir lire la toute dernière phrase qu'on avait lue, et puis je vais continuer tranquillement la lecture. Donc pour ce soir, ça serait, je vais commencer sur la page 61. Donc avant de commencer d'entamer la page 61, je repars sur la page 60 pour savoir prendre la toute dernière le paragraphe qu'on a lu avant d'arrêter l'émission. Donc c'était sur la page 60. C'est écrit ainsi. Bien vite, Morel comprit qu'il ne pouvait plus se contenter d'écouter des informations que lui apportaient ceux qui revenaient de Kamba sur les faits qu'il s'y déroulait. Il lui fallait se rendre sur place pour constater la situation par lui-même. Le lundi 9 mai 1921, il quittera donc Tisville pour Kamba, où il arrive le 11 vers 13h, en compagnie de 2 soldats et d'un interprète. Bien avant que Morel ait fait son apparition à Kamba, Simon Kimbangu fut averti par l'esprit de son arrivée et il en fit part à la foule. Donc à la page 60, il y a des précisions en bas, comme je fais toujours avant de passer, je lis les précisions parce que ça nous apporte toujours un plus. Et donc je vais lire les précisions qui écrites sur la page 60 à la fin.
Ce n'est que depuis le 26 février 1920 que Morel s'était mis au service de la colonie. Il n'avait qu'une connaissance embryonnaire de la langue Kikongo, parlée dans tout le district du Bas-Congo. Donc je dirais donc à la limite, voilà pourquoi il avait besoin d'un interprète pour se rendre à Kamba et voir par ses propres yeux tout ce que les gens racontent sur Simon Kimbangu. Donc il est parti, comme on a lu, il est parti le 9 mai 1921. Il est arrivé le 11 mai 1921 à 11h. Et nous savons, la dernière fois on avait lu, on avait dit que Morel, il était très très jeune à l'époque. Il devait avoir... c'était quoi, 29 ans si je ne me trompe pas, parce que ma mémoire elle peut me jouer des coups. Je pense qu'il devait avoir à peine âgé de 29 ans. Donc il était très très jeune et il ne comprenait pas trop bien aussi la langue de Kikongo. Et voilà pourquoi il est parti avec un interprète. Donc je vais continuer. Alors, Simon Kimbangu fut averti par l'esprit de son arrivée et il en fit part à la foule. L'une des manifestations de la force du Saint-Esprit en Simon Kimbangu et ses collaborateurs sacerdotaux fut qu'il leur arrivait fréquemment de parler une langue que les autres ne comprenaient pas. C'était lorsqu'il était en état d'extase. Comme ce fut le cas à la Pentecôte à Jérusalem, Morel et tous les autres coloniaux qui entrèrent en contact avec Simon Kimbangu pensèrent que ces derniers et ses collaborateurs étaient devenus fous. Les apôtres du Christ ne furent-ils pas accusés qu'ils s'étaient mis en état d'ébriété? Puisque ceux qui nous ont apporté la Bible, semblent avoir oublié que ce genre de manifestation y est décrit. Nous faisons l'agréable devoir de les leur rappeler. Donc je pense que c'était là qu'on s'est arrêté, vu qu'on n'arrête pas de le dire, les catholiques n'arrêtaient pas de persécuter Simon Kimbangu. Et à l'arrivée de Morel à Kamba pour voir ce que Simon Kimbangu faisait, et donc il a constaté que Simon Kimbangu et ses apôtres parlaient en langue. Donc pour eux, Simon Kimbangu était devenu fou. Et donc voilà qu'on nous a rappelé, ils ont oublié que la Bible qu'eux, ils nous ont apportée, et dans la Bible, c'est écrit aussi à l'époque de Jérusalem, il y a des gens qui parlaient en langue. Et donc, c'était ça, ce qui est écrit ici. Mais disons brièvement ce qui suit. Avant de revenir aux événements de Kamba, maintenant est venu le moment de réaffirmer tout haut que Morel et Jennings dirent délibérément bien des mensonges dans les rapports qu'ils rédigèrent sur leur mission à Kamba. Pourquoi l'administration coloniale belge, si elle ne se reprochait rien, a-t-elle gardé secret jusqu'à l'indépendance du Congo les manuscrits de Finangani Nzungu, secrétaire de Simon Kimbangu, ainsi que les documents alors en sa possession sur le mouvement kimbanguiste? Cela fut voulu ainsi et nous le comprenons bien. Car la publication des documents se rapportant à Simon Kimbangu et aux kimbanguistes était et reste fort embarrassante pour les auteurs des persécutions. Mais on n'était jamais la vérité. En cachant des documents et en niant toute valeur aux témoignages, fussent-ils oraux des victimes de l'oppression. Leurs témoignages ne concordent pas au libellé des rapports de ceux deux enquêteurs officiels. Quand triomphera la sagesse et que seront ramenées aux ailleurs certaines sections du dossier secret affaire Simon Kimbangu, qu'à la veille de l'indépendance, la puissance coloniale belge a rapatrié en catastrophe en Belgique. C'est alors et alors seulement que seront convaincus ceux qui hésitent aujourd'hui encore à faire foi aux déclarations des survivants aux terribles persécutions que suscita l'apostolat de Simon Kimbangu. Donc avant de passer à la page 62, je vais lire les précisions tout au bas de la page 61. Et c'est écrit ainsi.
Les manuscrits de Finangani et Nzungu, saisis le vendredi 17 juin 1921 au cours d'une rafle opérée par les officiels du gouvernement colonial, n'ont été rendus publics qu'en 1970, c'est-à-dire 10 ans après l'indépendance du Zaïre. Nul ne constate leur authenticité. Il existe de graves divergences entre le rapport de Morel d'une part et celui de Finangani Nzungu de l'autre part. Donc c'est juste pour appuyer ce qui a été dit, que les rapports de Finangani et de Nzungu, les deux secrétaires de Papa Simon Kimbangu, ont été cachés. Donc ils ont pris vraiment du retard, car c'était la vérité. Comme eux, ils voulaient étouffer la vérité. Donc ils avaient vraiment pris les documents, ils les avaient cachés. Mais comme on dit, on ne peut pas se taire devant la vérité. Donc, voilà pourquoi on est là. On n'arrête pas de dire, on va le lire encore et encore, s'il faut lire 100 000 fois, on le dira, même si on n'est pas forcément en train de pousser les gens à la violence ou quoi que ce soit, mais non, c'est tout simplement parce que c'est la vérité. Donc on est censé ne pas se taire devant la vérité, on doit le dire encore et encore, car c'est l'histoire et c'est du vécu. Donc je vais passer donc pour cela à la page 62. Donc avant de passer, je lis ma toute dernière phrase. C'est alors et alors seulement que seront convaincus ceux qui hésitent aujourd'hui encore à faire foi aux déclarations des survivants aux terribles persécutions que suscita l'apostolat de Simon Kimbangu. Nous, Kimbanguistes, n'avons pas besoin d'étudier notre histoire dans les documents secrets ou rendus publics, car en tant que survivants des persécutions, nous avons vécu ce que d'aucuns ont tout intérêt à cacher pour tranquilliser leur conscience. Que l'on ne s'étonne donc pas de constater que notre récit des événements conteste ce qui a été accepté jusqu'ici et que d'aucuns ont ou avaient tout intérêt à admettre ou à faire admettre en hâte comme vrai. Nous sommes aujourd'hui en fort meilleure posture que ne l'avaient hier Finangani et Nzungu. Donc ce qui dit encore, ce qui prouve encore que on est en fort, nous sommes, et je vais relire, excusez-moi, en fort meilleure posture pour pouvoir parler librement. Aujourd'hui, on peut se permettre, car hier, Finangani et Nzungu, ils n'avaient pas cette indépendance, cette pouvoir, cette facilité de dire preuve en eux, même c'est que tous les documents, toutes les écritures, tout ce qu'ils ont raconté, l'histoire qu'ils ont raconté, ce qu'ils ont vécu, et ça a été caché. Même après l'indépendance, ils ont remis d'autres documents. Ça, on l'avait caché et ça a été remis 10 ans après, donc disons vers les années 1970. Et c'est ça ce qui a permis à Papa Diangueda d'écrire ce livre, parce que le livre a été écrit en 1984. Donc, c'est ça. Et donc, effort posture que l'on l'était hier, Finangani et Nzungu. Et les présents écrits qui racontent au monde notre expérience dans un autre archipel du Goulag, aujourd'hui disparu. Nos écrits, disions-nous, ne seront ni saisis ni gardés secrets. Ils sont publiés pour permettre la suppression de l'autorce et du tort causé à l'histoire et pour rendre hommage à Simon Kimbangu. Lui, dont les 30 années de vie passées en prison ont permis l'affirmation de notre personnalité et notre personnalité en ce qu'elle possède des valeurs morales, religieuses et politiques. Donc voilà. Aujourd'hui, on crie haut et fort la vérité. C'est pour pouvoir rendre hommage à Papa Simon Kimbangu, lui qui a fait qu'aujourd'hui, qu'on soit ce qu'on est. Et puis, il a beaucoup fait pour notre personnalité. Et c'est vraiment des choses de valeur. C'est vrai, il y a des gens qui peuvent me trouver nul, hein, qui peuvent me trouver à la limite ridicule. Mais je vous assure, c'est des choses que
on a besoin de vivre, d'expérimenter, en fait, de palper pour comprendre. Parce que si c'est tellement spirituel, la spiritualité, on ne peut pas forcer quelqu'un à croire ou tout ce qui à croire, on ne peut pas imposer ça à quelqu'un. Bien que hier, on nous avait apporté la Bible par force. Mais aujourd'hui, je vous assure, si pour les gens qui ne croient pas réellement à ce que Simon Kimbangu, en tout cas, je vous invite à expérimenter. De toute façon, vous ne perdez rien. Ne pas la position de dire que ouais, ou je sais, non. Soit dégage ton esprit, tu viens, tu expérimentes. Sois curieux comme les blancs ils font. Sois curieux et puis tu vas expérimenter. En tout cas, si Dieu te fait grâce, tu auras la chance de voir ce que tu veux. Donc, je disais, et c'est vrai qu'hier, les Blancs nous ont apporté la Bible par force, mais aujourd'hui, en tout cas, on est fiers. Même eux, ils nous ont apporté la Bible. Après, ils avaient du mal ils étaient jaloux de Simon Kimbangu par rapport à ce qu'il faisait. Et ils ont essayé de prendre des fétiches chez les Noirs. Ils n'ont pas réussi, mais Simon Kimbangu l'a fait et tout ça les a vraiment embêtés. Mais bon, je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour prêcher non plus. Je vais continuer ma lecture. Donc, Simon Kimbangu, lui, dans les 30 années de vie passées en prison, ont permis l'affirmation de notre personnalité. On sait qu'elle possède des valeurs morales, religieuses et politiques. Revenons maintenant à l'arrivée de Morel Ankamba. Le mercredi 11 mai 1921, il faut bien dénombrer Ankamba entre 15 000 et 20 000 personnes. Avant le 7 mai 1921, certains Européens situés sur les axes de communication menant Ankamba ont estimé qu'il n'était pas exagéré de chiffrer jusqu'à 10 000 le nombre de pèlerins qui se rendent journellement à Ankamba. Après le 7 mai 1921, il y en eut davantage car désormais Simon Kimbangu n'était plus seul. Ses collaborateurs sacerdotaux avaient eux aussi reçu du Seigneur le don de guérir et de ressusciter. Dieu merci. Donc là on dit Dieu est amour, Dieu il agit à qui il veut et quand il veut. Donc après, on a dit, après le 7 mai 1921, Simon Kimbangu n'était plus le seul à pouvoir guérir et faire des miracles. Donc ses collaborateurs aussi, comme on dit ses apôtres aussi commençaient à guérir, commençaient à c'était les prophètes. Et nous, on n'arrête pas de nous le dire chez nous, les Kimbangu, on n'arrête pas de nous le dire, l'homme est Dieu. Donc cherche ce mot à développer ta spiritualité, en fait, tu pourras faire, comme nous dit la Bible, déplacer les montagnes, comme on nous dit, la foi guérit, la foi fait déplacer des montagnes. Je continue. Certains Européens situés sur les axes de communication menant Ankamba ont estimé qu'il n'était pas exagéré de chiffrer jusqu'à 10 000 le nombre de pèlerins qui se rendent journellement à Ankamba. Après le 7 mai 1921, il y en eut davantage, car désormais Simon Kimbangu n'était plus seul. Ses collaborateurs sacerdotaux avaient eux aussi reçu du Seigneur le don de guérir et de ressusciter. En fait, l'un des deux soldats qui accompagnèrent Morel Ankamba y précéda l'administrateur d'environ une demi-heure, c'était l'éclaireur. Lorsque celui-ci fut son apparition au pied de la colline de Kamba, Simon Kimbangu alla en personne à sa rencontre et, ayant remarqué que le soldat portait une arme de guerre, il lui demanda s'il était venu pour combattre Dieu. Simon fut peu après rejoint par Pierre Ndangui, Jean Moukoko, Michael Mandombe et Thérèse Mbonga. Après qu'ils revinrent dans le cours enclos de bois où s'effectuait la guérison des malades et qui se trouvait tout autour de son habitation,
Morel apparaît sur la colline qui surplombe la vallée de Fuma. Donc, avant de passer à la page 63, je reviens sur la page 62 parce que je vais lire des précisions tout le temps en bas. Donc, les précisions nous disent ça, nous disent ce qui suit. Morel, dans son rapport du 17 mars 1921, donnera une estimation de 500 personnes tout au plus. C'est une contre-vérité. Faisant foi aux écrits qui accusaient Simon Kimbangu de xénophobie, Morel s'attendait à tout et avait pris les précautions nécessaires à sa sécurité en se faisant accompagner des soldats armés. Donc, c'est ça les précisions. Donc, Morel apparaît sur la colline qui surplombe la vallée de Fuma, se dirigeant sur le lieu où se trouvaient rassemblés les pèlerins. À ce moment précis, Simon Kimbangu et ses collaborateurs furent envahis par l'esprit et se mirent à parler en langue, tandis que les chantres chantaient avec vigueur des cantiques de louange à Dieu. Dès son arrivée, Morel dit qu'il n'était pas venu avec des intentions hostiles. Il ordonna aux soldats de dresser sa tente à l'entrée de l'enclos qu'entouraient les pèlerins. Cela, en sans doute, fut considéré comme un acte de provocation, car l'endroit choisi obstruait une voie de passage. Simon Kimbangu lui dit de la faire dresser un peu plus loin. Il prit ensuite la Bible et lut à haute voix le récit de la bataille entre les Israélites et les Philistins, au cours de laquelle David trancha la tête de Goliath. Pendant qu'il exhortait la foule à continuer à se confier à Dieu, même devant le danger, Michael Mandombe montra à Morel une représentation de la bataille entre David et Goliath. Kimbangu insista sur le fait que Dieu, qui n'avait pas abandonné David devant le danger, ne pouvait l'abandonner au moment où l'administration manifestait des signes d'hostilité à son endroit. Morel ne dit pas mot, puis regagna peu après sa tente. C'est alors que se présentèrent à l'autre bout du village 3 personnes qui prétendaient être des prophètes. Deux étaient venus de Mavundu et le troisième de Yiti. Simon Kimbangu leur ordonna de se taire, puis les fit sortir de l'enclos, car ils étaient de faux prophètes. Ils s'en allèrent aussitôt. Ce n'était pas la première fois que des faux prophètes s'étaient ainsi présentés à lui en Kamba. Donc, vers 19h, à la demande de Morel, Kimbangu et ses collaborateurs sacerdotaux se présentèrent à lui devant sa tente pour un entretien. Dès que celui-ci eut commencé, Morel demanda à Simon Kimbangu de lui dire tout sur son compte, donc c'est-à-dire sur ses activités religieuses. Simon Kimbangu pria avant de lui répondre et lut ensuite le troisième puissant. Alors l'esprit se manifesta sur lui et ses collaborateurs. Ils se mirent tout à parler en langue. Morel ne comprit rien à ce phénomène. Simon Kimbangu lui expliqua que cela se produisait surtout lorsque l'esprit lui donnait les instructions à suivre et les réponses à donner à ses interlocuteurs, donc y compris lui, Morel. Alors, vu qu'il était là pour savoir un peu plus sur Simon Kimbangu, et ben, il a juste lu le troisième puissant et il est entré en transe, comme on nous a dit, avec ses collaborateurs. Et donc, Morel n'a rien compris. Il a demandé pourquoi. Et Simon Kimbangu lui dit que c'est pour que l'esprit l'aide à répondre à des questions de ses interlocuteurs. S'adressant à lui à haute voix, Simon dit:
Face à mes ennemis, Dieu me protégera. Il viendra à mon secours et je n'ai pas peur de 10 000 hommes. Morel prit peur et pria Kimbangu de cesser de parler si fort et ordonna aux 2 soldats qui l'accompagnaient de venir se mettre à côté de lui dans sa tente. Donc je vais reprendre, c'est intéressant. Donc, Simon Kimbangu lui expliqua que cela se produisait surtout lorsque l'esprit lui donnait des instructions à suivre et les réponses à donner à ses interlocuteurs. S'adressant à lui à haute voix, Simon dit: face à mes ennemis, Dieu me protégera. Il viendra à mon secours et je n'ai pas peur de 10 000 hommes. Morel prit peur et pria Kimbangu de cesser de parler si fort et ordonna aux 2 soldats qui l'accompagnaient de venir se mettre à côté de lui dans sa tente. Donc là, je passe à la page 64. Avant de se retirer, Simon Kimbangu demanda à Morel s'il était venu à Kamba pour persécuter le Saint-Esprit. Sur ce, il regagna l'enclos. Et toute la nuit, des cantiques entrecoupés, de brefs sermons furent chantés vivement, en dépit de la demande de Morel, qui voulait que l'on ne chantât plus. Cela l'empêchait de dormir. Le jeudi 12 mai 1921, le deuxième jour de séjour de Morel en Kamba, arriva très tôt le matin un nouveau groupe de malades. Encore intéressant. En fait, il en arriva pratiquement chaque jour. Étant donné que les séances de guérison commençaient chaque jour assez tôt le matin, Morel, en compagnie de son équipe, qui ne le quittait jamais, vint se mettre, comme le faisaient beaucoup d'autres badauds, près de l'enclos en vue de pouvoir mieux voir Kimbangu et les siens opérer des miracles. Morel sélectionna lui-même 5 malades, dont 2 paralytiques et une femme qui avait un nez rongé par une maladie de la peau. Pour que Simon Kimbangu pût le guérir les premiers. Pierre Ndangui, l'un des collaborateurs de Simon Kimbangu, lui dit que les malades étaient guéris selon l'ordre de leur arrivée ou selon la gravité de chaque cas. Simon Kimbangu souligna-t-il, n'est pas à la recherche de la gloire humaine. Et nous ne donnons pas un spectacle, mais opérons des miracles afin que le nom du Christ soit glorifié. Donc voilà. Donc je vais essayer un peu d'expliquer. Morel, comme il était venu pour voir par ses propres yeux, il ne croyait pas à ce que les gens ils disaient, il voulait vérifier. Oui, c'est bien, moi j'aime les gens curieux parce que c'est trop facile de croire. Hein. De croire, faut savoir palper les choses en fait. Il y a des moments, la curiosité c'est une bonne chose. Quand tu veux, tu cherches et tu trouveras sûrement des réponses. Et j'aime bien les gens comme ça. Donc Morel, il était parti en Kamba, comme on n'arrête pas je suis en train de dire depuis le début, pour pouvoir voir par lui-même. Donc son deuxième jour, Simon Kimbangu avait l'habitude de guérir les gens très très tôt, le matin. Donc lui, il est arrivé, il a pris une place de choix pour pouvoir mieux regarder. Mais qu'est-ce qu'il fait? Et donc il choisit par lui-même 5 personnes, des paralytiques et une personne qui avait un problème une maladie sur le nez, maladie de la peau, pour que Simon Kimbangu puisse le guérir en premier. Parce que peut-être pour lui, il s'est dit, Simon Kimbangu a déjà fait bien préparer son affaire pour que je commence par là et terminer par là. Donc il voulait essayer un peu de bouleverser pour pouvoir voir si Simon Kimbangu allait s'en sortir. Mais donc quand il arrive, d'abord Pierre Ndangui dit que non, on ne fait pas ça. On commence d'abord par les gens qui sont arrivés en premier ou en priorité les personnes très 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 malades, les urgences en fait. Et donc Simon Kimbangu lui répéta qu'il n'était pas là pour faire la gloire des hommes, non. Et il guérissait les gens
pour pouvoir parler du Christ, en fait, pour glorifier son Dieu. Donc c'était juste ça, l'accent que je voulais mettre là-dessus. Donc pour Simon Kimbangu, c'était pas pour faire plaisir aux gens. C'est une façon de dire que je m'en fous de ce que tu penses, même si tu crois que je mens, bah tant pis. Mais moi je suis pas là pour te glorifier ou pour te faire plaisir. Plutôt je fais ce que mon Dieu me demande de faire. Que ça te plaise ou pas, bah tant pis, tu restes humain et tu n'as pas de pouvoir sur moi aujourd'hui et tu l'auras jamais. Tu peux beau me menacer, tu peux beau faire ce que tu veux, oui, comme dit c'est la chair, et tu peux faire ce que tu veux, mais ça ne changerait rien en ce que je crois et ça ne changerait rien à ma foi. Donc en quelque sorte c'est un peu ça. C'est vrai que c'est pas dit comme ça, mais je sens un peu de expliquer à ma façon, à ma compréhension en fait, c'est ça. Donc je vais continuer ma lecture. Morel qui avait l'esprit... je sais même pas où j'étais. Oui, c'est par là. Donc, alors, Pierre Ndangui, l'un des collaborateurs de Simon Kimbangu, lui dit que les malades étaient guéris selon l'ordre de leur arrivée ou selon la gravité de chaque cas. Simon Kimbangu, souligna-t-il, n'est pas à la recherche de la gloire humaine. Et nous ne donnons pas un spectacle, mais opérant des miracles afin que le nom du Christ soit glorifié. Morel ne désarma pas. Il demanda que Simon Kimbangu donnât un nouveau-né à cette femme. Ndangui lui dit que rien n'était impossible à Dieu. Christ, ajouta-t-il, cependant, n'avait pas donné de nouveaux membres à ceux qui en manquaient ou qui en avaient perdu. Donc, et ça c'est maintenant une discussion entre Ndangui et Morel. Donc après, Morel lui répliqua que l'apôtre Pierre, sur l'ordre de Jésus, dut recoller une oreille qu'il trancha à un juif. Mais, objecta Ndangui, il ne s'était agi que de la même oreille, que Pierre remit en place et non pas d'une nouvelle. Donc ça c'est un dialogue, je dirais un dialogue biblique. Donc quand Morel et Simon Kimbangu parlent à Morel, enfin voilà, comme genre tu parles de la Bible, je vais t'avoir par la Bible. Donc il parlait que non, mais Jésus aussi il avait fait ça, il avait guéri les gens et tout. Donc Morel lui dira que ben non. L'exemple que tu donnes de comment il s'appelle déjà le juif là, de Pierre. Que Pierre il avait collé l'oreille sur l'ordre, l'oreille que Jésus on l'avait arrachée sur un juif, il avait collé sur l'ordre de Jésus et donc Pierre Ndangui lui dit ça, que non, c'est bien faux, c'était pas une nouvelle oreille, c'était bien une oreille qui a été arrachée et qu'il avait remise. Il n'avait pas cherché à faire une nouvelle oreille pour remettre. Donc si nous lisons la Bible, on sait qu'on peut le retrouver facilement. Donc je vais continuer. Alors, Ndangui, objectant Ndangui, il ne s'était agi que de la même oreille que Pierre remit en place et non pas d'une nouvelle. De toute façon, conclut-il, vous allez voir le miracle qui opère ici au nom du Seigneur. Pendant ce temps, l'immense chœur s'est mis à chanter et, à la demande de Simon Kimbangu, Bandila pria. L'esprit se manifesta alors sur Simon Kimbangu et ses collaborateurs. On amena 5 malades à Simon Kimbangu et parmi eux 3 paralytiques. Celui-ci les guérit sans même les avoir touchés. Les paralytiques s'élevèrent et marchèrent, abandonnant leurs béquilles dans l'enclos. Morel, ses soldats et son interprète étaient là, totalement abasourdis. Son interprète vint sur le champ s'agenouiller devant Simon Kimbangu, qui lui imposa les mains. Voilà les gens qui comprennent vite en fait. Les gens qui comprennent vite, quand on dit Namasola Nzambe, on ne ment pas. Quand il s'agit de Dieu, on ne peut pas mentir.
On ne peut pas mentir, c'est soit ça ou c'est pas ça. Donc au moins, celui-là, il a vite compris, il est avec Morel. Quand il a vu les miracles faits par Simon Kimbangu, il a dit, ah, en tout cas là, bon après, il y a Dieu qui fait grâce aussi. Hein. D'ici, c'est le moment, il faut que j'en profite parce que c'est maintenant, soit ou jamais. Donc son interprète, il se précipita, il alla s'agenouiller auprès de Simon Kimbangu pour pouvoir avoir la bénédiction. Donc, je vais lire le précision, puis je passerai à la page 65, peut-être ça va être la toute dernière page à lire. Mais je lis les précisions. Dans son rapport du 17 mai 1921, Morel concède « j'en vois que partent effectivement ». Donc, j'en vois qui partent effectivement. Donc, il avoue que, ouais, les gens y partaient en fait. Donc je passe à la page 65, je pense que je m'arrêterai sur cette page. Donc son interprète vint sur le champ s'agenouiller devant Simon Kimbangu qui lui imposa les mains, les bénissant ainsi. Morel assista à d'autres cas de guérison. Il y eut également une poignée de malades qui ne purent obtenir la guérison à cause de leur manque de foi. Notons que bien que dans son rapport, il avoua subtilement et indirectement avoir été ces jours-là témoin des guérisons opérées à Kamba. Morel, qui avait l'esprit de contradiction, rapportera ce qui suit. Il est certain toutefois que sous l'influence de ces fanatismes religieux, et du pouvoir moral de Simon Kimbangu, dominant la foule animée de foi aveugle. Certains cas de miracles, certains cas de malades nerveuses peuvent recevoir amélioration. Donc voilà, l'homme reste l'homme. L'homme c'est compliqué, hein? C'est compliqué d'être humain. Donc Morel il avoua ça, je vais relire. Notons que bien que dans son rapport, il avoua subtilement et indirectement avoir été ce jour-là témoin des guérisons opérées en Kamba. Morel, qui avait l'esprit de contradiction, rapportera ce qui suit. Il est certain, toutefois, que sous l'influence de ces fanatismes religieux et du pouvoir moral de Kimbangu, dominant la foule animée de foi aveugle, certains cas de maladies nerveuses peuvent recevoir amélioration. Donc voilà, c'est devenu amélioration. Pour lui, c'est pas la guérison, mais c'est de l'amélioration en fait. L'esprit de foule de Kamba est comparable à celui de foule de Lourdes. Avec cette restriction qu'ici, les manifestants revêtent le caractère primitif des indigènes et sont attachés à des fétichismes. Et Morel de poursuivre. En réalité, je crois que le but de ces derniers, entre parenthèses, on dira de Kimbangu, est de créer une religion qui corresponde à la mentalité des indigènes. Donc pour Morel, c'est ça ce qu'il a compris. Tout le monde voit bien que nos religions d'Europe, pétries d'abstraction, ne répondent pas à la mentalité du noir. Voilà. Il fallait ça pour choquer. Mais si c'était ça que la religion des Blancs ne répondait pas à la mentalité des Blacks. Mais pourquoi ils avaient apporté la Bible chez nous? En fait, j'ai juste envie de dire ça. Parce que pour lui, c'est ça en fait. Il dit, tout le monde voit bien que nos religions d'Europe, pétries d'abstraction, ne répondent pas à la mentalité du noir. Qui existe le fait concret et la protection. Donc, pour ce soir, je pense que je vais m'arrêter là. S'il commence à faire un peu sombre où on est. Et je vais m'arrêter là ce soir. Il commence à faire sombre, il commence à faire nuit. Donc, je vous dis à la prochaine fois. Je vous remercie énormément de rester fidèle à l'émission. Et comme j'arrête pas de le dire, on apprend tous, on n'arrêtera jamais à apprendre. C'est comme ça. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui vont dire oh, merde, j'ai pas excusez-moi le terme. Il y a des gens qui ne vont peut-être pas accepter, mais
c'est la base, Simon Kimbangu, c'est la base du Kimbanguisme. Aujourd'hui, si, comme il a bien dit, si on est ce qu'on est, c'est grâce à ça. Donc, il nous a appris les valeurs morales, religieuses, politiques, bien sûr, parce que aujourd'hui, on voit ce qui se passe en Afrique. Hein. On voit très bien dans le domaine de la politique. Donc, mais nous, je ne vais pas polémiquer. Donc, bref, il nous a appris les valeurs morales, politiques et religieuses. Pour un vrai Kimbanguiste, quand une personne dignement appelée Kimbanguiste, en tout cas, il se reconnaît, cette personne se reconnaît facilement parce que tu sauras que la personne a vraiment des bases. C'est vraiment une personne, parce que l'éducation de Simon Kimbangu, ça reste inédit. Et donc, merci d'être là, de pouvoir continuer à apprendre, à pouvoir suivre.